Alors c'est parti pour un rendez-vous aujourd'hui avec le maçon, avec le plaquiste, l'électricien, un nouvel électricien. Donc ça fait pas mal de rendez-vous, mais c'est super important de rencontrer aussi les artisans, discuter avec eux et aussi de trouver des solutions. Les artisans, c'est bien, ils font des travaux, mais les bons artisans trouvent des solutions dans des situations complexes de rénovation. Et souvent, les bonnes solutions, ça t'aide à avancer plus vite et aussi minimiser ou optimiser les coûts. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, on est en route, grosse journée, et on va donc partager avec vous les retours de cette journée un peu plus tard. Voilà, à plus tard, ciao. Et nous avons passé une bonne journée bien froide avec les ouvriers. Nous avons retrouvé notre équipe habituelle et accueilli de nouveaux ouvriers car nous voulons accélérer nos chantiers. C'est toujours bien de rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent travailler sur le chantier. Maintenant que nous avons fini les visites, nous attendons d'ici quelques jours à une semaine les résultats de devis. Ça va faire mal, hein? À la fin de la vidéo, nous avons décidé de vous parler de quelques astuces pour bien choisir vos ouvriers. Restez avec nous jusqu'à la fin et c'est parti! Le premier rendez-vous avec un ouvrier est déterminant. La communication doit être fluide, compréhensible et surtout l'ouvrier doit être à l'écoute. Nous apprécions quand l'ouvrier nous écoute et nous propose ses conseils et astuces. S'il recherche des solutions plutôt que de fuir devant un problème, c'est un bon signe. Méfiez-vous des ouvriers qui sont fatigués ou désintéressés dès le début. Avec ce type de personnes, vous savez que le travail ne sera pas fructueux. Le temps est un facteur essentiel, surtout quand les travaux s'accumulent. Ne perdez pas votre temps avec ceux qui ne veulent pas vous écouter ou qui ne proposent pas des solutions. Bon, c'est important aussi l'expérience de l'ouvrier, mais pas autant que la qualité de son travail et son efficacité. On ne peut jamais savoir si quelqu'un travaille bien tant qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre sur un chantier. Heureusement, nous avons toujours eu de la chance avec nos ouvriers jusqu'à présent. Pourquoi pas demander des références, surtout dans une petite ville où tout le monde se connaît, hein. Examiner les travaux précédents de l'ouvrier est une bonne pratique. Avoir un portfolio de ses réalisations peut être un grand plus. Le rapport qualité-prix. Bien évidemment, cela dépend de vos attentes. Mais souvenez-vous que nous parlons ici strictement d'investissement locatif et non d'un projet personnel. Il est important de laisser de côté les sentiments et la quête de perfection. Nous avons rencontré plusieurs investisseurs qui peinent à dépasser cette étape, cherchant toujours la perfection dans leur investissement. Mais attention, cette approche peut affecter à la fois le temps consacré au projet et sa rentabilité, surtout dans les projets de location dans des villes de moins de 10 000 habitants. Dans les grandes villes, la situation peut être différente. Par exemple, à Paris, viser la perfection peut être compréhensible. Mais cela dépend toujours du nombre de logements dans le secteur, de l'emplacement du bien, des services offerts, etc. Même dans ce cas, il est crucial de bien calculer si le bien reste rentable par rapport au coût des travaux. Par exemple, un petit défaut comme une goulotte légèrement visible ne va pas empêcher votre bien de se louer, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre qualité et coût, sans s'attarder sur des détails qui au final n'affecteront pas la rentabilité de votre investissement. Avez-vous déjà eu des expériences décevantes avec des ouvriers? Des histoires où le souci du détail a pris le dessus sur l'aspect pratique? Partagez vos anecdotes dans les commentaires. Nous sommes curieux de les entendre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils sur l'investissement locatif et la gestion de travaux. À bientôt!